Bonjour à tous, me voilà de retour pour la suite du coffret sorti la semaine dernière, le coffret Johnny 69, tiré de l'album Rivière ouvre ton lit, sorti la même année 1969. Je vous l'avais promis, je vais vous parler maintenant du concert que Johnny a fait au Palais des Sports en 1969 pour fêter dignement ses 10 ans de carrière. Ce show, c'est c'est un grand tournant dans la carrière de Johnny. Pourquoi? Parce que Johnny a voulu fêter dignement ses 10 ans de carrière. Et à l'époque, il n'y avait pas de scène plus grande, pas de salle plus grande que le Palais des Sports, qu'il avait déjà investi deux fois, en 1961 et en 1967. Mais cette fois-ci, il a voulu voir les choses beaucoup plus grands pour marquer le coup, disant ça se fête. Et il va tout simplement organiser quelque chose qu'il ne s'est jamais vu jusque-là, avec des milliers de lumières, des cracheurs de feu, un combat de boxe en plein milieu du spectacle, un répertoire totalement remis au goût du jour, qui sera un mélange entre ses deux précédents albums et l'album qui est sorti quasiment en même temps que le concert, au printemps 69, Rivière ouvre ton lit, où Johnny va se surpasser, donner un show comme seul lui a le secret, et qui sera une, une des pierres angulaires de toute sa carrière scénique. Sans ce show-là, sans le concert du Palais des Sports en 1969, il n'y aurait probablement pas eu de méga show en 76 et tous les méga shows qui auront lieu à la suite de sa carrière dont nous connaissons aujourd'hui. Alors, je tire mon coup de chapeau à Europe 1 qui possédait donc des bandes sonores de ce spectacle-là, 1969. Spectacle enregistré, capté le 26 avril 1969 pour être précis. Johnny y restera plusieurs semaines, attirant jusque-là, attirant pour lui, pour ce show, 100 000 spectateurs. C'est assez incroyable, surtout pour l'époque, vu la taille réduite des salles de l'époque. Donc, Europe 1, merci, car le son est tout simplement excellent. Voilà, il n'y a rien à dire. Le son du public ne, ne prend pas le pas sur la musique ne prend pas le pas sur la voix, chose qui faisait énormément défaut à la version sortie jusque-là par la maison de disques de Johnny, soi-disant qu'il n'avait pas pu capter correctement le son, dû à toute l'installation surdimensionnée de l'époque, ce qui prouve que ce n'était pas vrai, ce qui prouve que les équipes d'Europe 1, soit ils étaient plus compétents, soit ils avaient trouvé la solution pour faire une captation digne de ce nom. Alors, il a fallu quand même attendre 50 ans, plus de 50 ans, pour pouvoir enfin écouter le méga show Hallyday 69 avec un son digne de ce nom. Bon, bah voilà, au moins on peut l'écouter. Alors c'est un show complet. Il y a donc 15 titres. Donc ça commence par À tout casser, issu de son précédent album, suivi par un Cours plus vite Charlie. Alors Cours plus vite Charlie, extrêmement rare d'entendre un Cours plus vite Charlie dans ces années-là, en live. Il l'a très peu chanté dans ces années-là, même s'il le reprendra dans les années 90, notamment pendant le Lorada Tour. C'est assez rare, donc c'est très plaisant de pouvoir entendre Cours plus vite Charlie. Alors, Fumer, Entre mes mains également. Entre mes mains, une chanson qu'il a régulièrement chantée au long de sa carrière. La dernière fois, c'était à Bercy en 2013 pour ses 70 ans. Il avait rechanté Entre mes mains, qui est une chanson très mélancolique, douce et en même temps euh, très onirique, hein, avec une voix posée, placée, assez haute, que Johnny chante toujours, a toujours chanté avec brio. Donc le jeune homme est assez impressionnant en live. La voix de Johnny est tout simplement topissime dans cette tournée 1969, et c'est
pour ça que c'était dommage d'avoir les précédentes versions sorties par sa maison de disques, car le son ne rendait absolument pas hommage au show que c'était, aussi bien au niveau intensité musicale, mais aussi bien de la voix de Johnny, la voix qui était tout simplement impeccable. On l'entendait pas plus que ça, le son était vraiment bas, il était brumé sur les précédentes captations. Sur celui-ci, il est tout simplement limpide, clair, fort, puissant. Johnny nous sort un show incroyable. Il a une voix incroyable, il pète la forme, ça se sent. On sent qu'il prend du plaisir. Euh, on sent qu'il y a mis tout son cœur, toute sa rage de réussir un show à la mesure de ses 10 ans de carrière. Et c'est vraiment, vraiment plaisant à entendre. J'émettrais une réserve toutefois sur Que je t'aime. Malheureusement, comme Johnny, on le sait tous, Johnny c'est du direct, il ne triche pas. Il y est arrivé de nombreuses fois où il s'est trompé, où sa langue a fourché. On peut dire que sur cette captation du 26 avril 1969, Johnny Hallyday s'est vraiment trompé sur un couplet complet, où il n'était tout simplement pas en rythme avec la musique. Alors, chose qu'évidemment, hein, on sait tous le professionnel qu'il était, il a compris, et, dès le couplet suivant, il a repris ça. Mais c'est dommage parce que tout le reste du spectacle, il est sans faute. Il est vraiment sans faute. Le combat de boxe, le caché derrière mes poings, chanté divinement bien par Johnny, le medley rock'n'roll, toujours aussi plaisant à entendre, avec Tutti Frutti, Volota Shaking Going On, Bebop, Lula, et la reprise de Je suis né dans la rue. D'ailleurs, chanson qui chante pour la première fois aussi sur scène et qui chantera pendant tout le reste de sa carrière, Je suis né dans la rue. Donc, si je devais résumer le Palais des Sports 1969, j'ai envie de dire, sortez-nous une version digne de ce nom maintenant en vidéo. Nous voulons voir ce que ce show était véritablement visuellement, parce qu'une vidéo existe déjà, mais l'image n'est pas topissime. Ce serait bien qu'une image de bonne qualité puisse exister, qu'on puisse mettre en parallèle avec ce son d'excellente qualité ressorti par des archives d'Europe 1. Donc vraiment, je suis très ravi. Ce Palais des Sports est sensationnel, 15 titres incroyables, une intensité, un Johnny performant, une musique puissante, un public réactif, bien équilibré au niveau du mixage. C'est du tout bon, vraiment c'est du tout bon. Et en faute de pouvoir posséder celui-là, si vous ne pouvez pas, essayez de vous procurer l'autre version, même si elle est biaisée, même si c'est pas le top. Il faut bien retenir que 1969, c'est une année pilier pour Johnny Hallyday, que ce soit au niveau des albums studio avec son formidable album Rivière ouvre ton lit, que ce soit avec la sortie de Que je t'aime, qui sera tout simplement un standard de la musique française, probablement une des plus belles chansons d'amour qu'on ait pu entendre à ce jour, et aussi une nouvelle direction artistique pour les concerts de Johnny Hallyday qui deviendront, à partir de ce jour-là, des méga shows. Voilà tout ce que je pouvais dire sur le Palais des Sports 1969 de Johnny Hallyday. Je vous retrouverai prochainement pour vous parler ensuite pour vous parler du concert sorti en CD dans le même coffret au Port Baccarès du 9 août de la même année 1969. Salut à tous!